Bonjour mesdames et messieurs, ici nous nous trouvons à Rubaya. Rubaya, c'est une des grandes agglomérations, une cité commerciale, une cité minière qui se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Ici où nous nous trouvons, c'est une zone minière où est exploité les cassitérites, tourmarine et d'autres minéraux comme de l'or. La cité de Rubaya, comme vous le voyez ici derrière moi, depuis plus de 2 mois, le pont Gatihembe s'est effondré et le fondement de ce pont a de l'impact sur l'économie dans cette zone qui est riche en minerais. Qu'est-ce qui se passe? Pour traverser la rivière, il faudrait payer au moins 500 francs afin qu'on puisse vous transporter de l'autre côté de la rive. Pendant ce temps, il y a des ingénieurs qui ne dorment pas, qui sont en train de construire le pont Gatihembe sous les guides des autorités de la province du Nord Kivu. Et selon l'ingénieur du chantier, il nous a dit que ça va faire au moins 3 mois en fait qu'on puisse doter la cité de Rubaya d'un pont moderne et costaud. Pendant ce temps, il faudrait qu'on puisse donner un pont provisoire pour permettre aux écoliers et aux élèves qui vont commencer l'année scolaire d'ici 2022. Quant aux commerçants, le fondement de ce pont a de l'impact énorme sur l'économie parce qu'ils sont obligés de payer au moins 2 fois à triple. Si un commerçant devrait payer au moins $50 pour le transporteur, aujourd'hui il est obligé de payer au moins $100 ou bien $200. Vous voyez ce que ça porte sur le plan économique pour des commerçants. Il y a eu hausse de prix ici à Rubaya suite à l'effondrement de ce pont. Je réponds au nom de Baomangouba Vincent, je suis habitant de Rubaya. Les problèmes qu'on a ici à Rubaya, c'est le problème de route. Nous demandons au gouvernement de construire les routes, à ne pas oublier la route de Goma vers Rubaya. On avait eu un grand problème à travers un véhicule qui s'est noyé ici récemment, c'était le 31 décembre 2021. Vraiment, on a regretté. C'était la cause de la route. Au niveau de Bihambwe, que ce véhicule qui s'est noyé, c'est parmi les véhicules qui transportaient nos marchandises vers Rubaya. Et tous les marchandises ont été... Vraiment, les commerçants de Rubaya ont perdu beaucoup de choses dans les véhicules qui s'est noyé. Autre problème qu'on a, c'est le pont qui se trouve à Kachihembe, précisément à Rubaya. Vraiment, on a un grand problème. Quand nous déchargeons des marchandises ici à Kachihembe, pour traverser ces marchandises, nous sommes obligés de payer les locataires. Et les locataires aussi, il y a des voleurs et des voleuses. Vraiment, on ne comprend pas comment nous aurons aussi la paix. C'est parmi la paix, nous demandons au gouvernement de construire le pont qui se trouve à Rubaya, précisément à Kachihembe. Et comment vous faites pour transporter des marchandises de l'autre côté de la rive? Donc nous faisons quitter les marchandises là où les véhicules s'arrêtent et puis on les transporte vers les marchés centrales. Et combien ça vous coûte? Un carton qu'on a acheté à $5 par exemple à Goma ou à $10. Ça vous coûte cher. Vraiment ça nous coûtait cher parce qu'il y a des voleurs. Il y a un moment, on comptait les marchandises qu'on avait quittées vers Goma jusqu'ici à Rubaya. Ça ne se trouve pas encore complet comme on avait acheté ça à Goma. Est-ce qu'il y a une hausse de prix à Rubaya? À Rubaya, ça montait à cause des taux. Mais lorsque les taux diminuent, les prix toujours restent standards. Vraiment, la perte, ça dépend du commerçant. Selon la capitale qui Et c'est là aussi la capitale du commerçant. Je m'appelle Paul Joseph Kachiko. Paul Joseph Kachiko, résident d'ici à Kibabi. Le cas qui passe à Rubaya, nous avons les problèmes de pont qui a été cassé par de l'eau de rivière de Kachihembe.
Monsieur, les problèmes de vie de Jade de Rubaya sont en souffrance à cause de transporter le bagage, comme si auparavant il n'avait pas beaucoup de transporteurs comme si on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de dépenses que nous faisons. Bon, nous payons les transporteurs, tandis qu'auparavant, ça a été transporté par l'auto qui était venu avec lui au niveau de Goma, jusqu'à ce qu'au marché central. Alors, jusqu'à ce que l'auto arrive, ça reste ici à Kachihembe. Lorsqu'il arrive à Kachihembe, il comporte une personne qui va transporter votre bagage, les colis que vous en avez, s'il y a les cartons, il peut les transporter, on paye autre prix. Parce qu'il y a le prix de l'auto et le prix du transporteur qui va les porter. Il y a des prix, le prix des véhicules, oui. Le prix des transporteurs. Oui. Et comment vous faites, par exemple, il y a un véhicule qui transporte au moins 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, ça se passe comment? Bon, ici, comme nous faisons, nous payons les véhicules et puis chacun, comme il a eu au moins 10 cartons, il cherche celui qui peut les transporter jusqu'au marché central. On paye chaque carton à ces personnes qui le transportent. Bon, il y a les cartons qu'on peut les payer 1000 francs ou 500 francs. Fois nombre, ça coûte cher. Est-ce que cela a des impacts sur votre panier financier? Bon, ça se trouve dans notre capitale que nous en avons. Ça vous pénalise? Oui, ça nous pénalise. Jusqu'à ce que nous, les commerçants, n'ont pas l'intérêt jusqu'à ce que nous travaillons pour rien. Et vous estimez à combien d'argent que vous perdez depuis que c'est devenu? Vraiment, si nous faisons l'estimation, ça peut surpasser même de 5 000 $ à cause du transport, parce que nous avons beaucoup de bagages que nous transportons chaque jour et chaque heure. Qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités, du président Félix Tshisekedi, le gouverneur, et d'autres groupes? Merci vraiment à notre journaliste. Vraiment, nous sommes en train de demander à notre président qu'il peut nous aider. Nous envoyons les matières ou les choses qui peuvent nous aider comme la construction, qui peut nous aider à construire notre pont. Voilà que nous avons autre pont qui a déjà cassé là où il y a notre véhicule. Nous avons trouvé beaucoup de pertes là-bas. Le pont de Bihambwe, de Nyakajanga Bihambwe. À part les dossiers du pont de Kachihembe, merci. Est-ce que vous les commerçants, vous avez d'autres problèmes sur la route? Vraiment, nous avons beaucoup de problèmes sur la route. Bon, le problème, la route n'est pas construite. Alors, il y a les autres ponts, comme ici le pont de Bihambwe, qui n'est pas construit. On avait commencé, mais on n'est pas terminé les travaux. Alors, on a laissé le chemin vide. Là où il y a le chemin que le véhicule veut passer, c'est la souffrance. Le véhicule passe par là. Le fonctionnaire délégué du gouverneur à Rubaya rassure que des travaux sont en cours pour construire un pont durable sur la rivière Mumba et que ces travaux prendront au moins 3 mois. Il appelle la population de Rubaya et ses environs à avoir confiance aux autorités. Bernard Bouhame Selkali. Justement, ici, nous trouvons sur le pont Kachihembe de la rivière Mumba qui relie les groupements Mufuni Kibabi et Mufuni Matanda qui s'est effondré depuis le mois de novembre. Il y a une forte pluie qui l'a endommagé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de passage qui relie les deux groupements. Vous voyez les piétons passent dans l'eau avec les bagages. C'est pour vous dire que nous sommes dans une situation vraiment catastrophique pour la population, les commerçants. Il ne va que pas mieux à leurs occupations. Donc vous voyez que les ingénieurs sont là maintenant pour les travaux de la construction
du pot. Et cette situation, est-ce que cette situation a de l'impact économique sur l'économie des Roubaïa qu'on connaît? Oui, justement, vous voyez ici à Roubaïa, nous vivons surtout de la production minière. Sur ces pots, il y a les négociants, les camions de négociants qui transportent des minéraux qui y passaient. Il y a les commerçants qui traversent avec les marchandises en provenance de Goma, les produits vivriers, ainsi de suite. Alors vous voyez que ces pots ont handicapé vraiment beaucoup d'activités sur la vie économique et sociale dans notre milieu ici à Roubaïa. Est-ce que vous, en tant qu'autorité, vous avez pu faire des plaidoyers auprès des autorités militaires et à Goma? Oui, justement, après avoir eu des difficultés de ce pot qui a été détruit par les inondations, j'ai informé l'autorité territoriale, l'administrateur militaire, les chefs de la chefferie de Baoundé ainsi que les gouverneurs des provinces militaires du Nord Kivu. À leur retour, les autorités provinciales, les gouverneurs des provinces ont dépêché une équipe pour les faire l'état des lieux. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez les machines ici présentes pour la construction de ces pots. Parlons un peu de Roubaïa. Roubaïa est connu comme une zone de minerais. Pour vous, ne pensez-vous pas que c'est inconcevable que Roubaïa puisse manquer un pot pendant que c'est parmi des zones qui alimentent la RDC et toute la province de Nord Kivu minerais? Bon, dire que nous pouvons manquer les pots, non, puisque les pots est en pleine construction. C'est pour vous dire que l'autorité provinciale, le gouverneur de province, que je félicite beaucoup, qui a vraiment dépêché d'abord une équipe d'avance pour faire l'état des lieux. Aussi, il a dépêché une société qu'on appelle Société Générale des Travaux Publics qui font la construction de ces pots. Alors c'est pour vous dire que même si aujourd'hui il n'y a pas d'activité comme avant à cause de ces pots qui a été coupés, nous espérons que avec les gouvernements provinciaux, ces pots seront encore reconstruits et les activités vont commencer bien comme avant. Si le plan démographique, pouvez-nous nous dire aujourd'hui Roubaïa à combien, vous estimez à combien d'habitants qui vivent à Roubaïa? Bon, actuellement, nous pouvons estimer à plus ou moins 85 000 habitants. 85 000 habitants. D'accord. Et ces 85 000 habitants sont privés aujourd'hui des passages de la situation normale comme Bon, justement, vous les voyez aussi. Vous les voyez, il y a ceux qui viennent de louer pour faire qu'ils amènent des marchandises ici. Il y a les marchandises qui proviennent de Goma. Il y a les produits agricoles qui viennent de tous les coins, des dégroupements de Matanda, de Kibaba et ailleurs, même au chef-lieu du territoire de Massissi. Alors vous voyez vraiment, ils sont privés presque de tous les produits qui arrivaient souvent ici à Roubaïa. Est-ce qu'avec la coupure du pot, il y a eu flambée du prix à Roubaïa? Absolument, ça ne peut pas manquer. Il y a eu flambée de prix, des premières nécessités, et qui viennent de Goma, par exemple. Il y a les flambées de prix des produits agricoles aussi. Il y a aussi flambée de prix de la consommation soit de la bière, et ainsi de suite. Après, une dernière question. Il y a la plupart des téléspectateurs du Cheja TV ne connaissent pas Roubaïa. Pouvez-nous expliquer un peu Roubaïa? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Roubaïa? Parce qu'on a toujours parlé de Roubaïa. Bon, il y a beaucoup de spécialités. De spéciales, il y en a beaucoup, puisque avec les produits miniers, les coltas que nous avons ici, et la cassiterite, raison pour laquelle Roubaïa est répandu au niveau mondial.
Alors il y a les étrangers qui viennent ici voir Roubaïa, acheter des produits de première nécessité. Il y a le commerce, le business quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Roubaïa est cosmopolitique, il y a beaucoup de ethnies à Roubaïa? Oui, à Roubaïa, il y a vraiment Roubaïa comme cosmopolitique, puisqu'il y a presque toutes les communautés qui restent ici dans notre province. Il y a des Manades ici, il y a des Houndés, il y a la majorité de la population des Bahutu, il y a des Batusi, il y a des Nyanga, il y a des Chi qui sont venus des Sud Kivu et les autres. Et en fait, Roubaïa a été connu, dans les anciens temps, on parlait de la question de l'insécurité. Aujourd'hui, Kaneto, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la sécurité pour les Roubaïa? En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui c'est calme, il n'y a pas l'insécurité. Puis ce qui nous cause même de l'insécurité, ce sont les hauts-la-loi qui sont traqués dans des secteurs voisins, donc c'est le secteur de Osobagno par exemple, qui fuient les traques de nos forces armées, les FARDC qui les traquent, qui s'infiltrent nuitamment pour venir ici. Mais actuellement, la situation est calme. Monsieur le fonctionnaire délégué, un message de la fin, le mot de la fin, Bon, un message de la fin, je peux dire à notre population de faire la patience, puisque le pot est en construction. C'est la catastrophe naturelle qui s'est produite. Le gouvernement provincial est à pied d'œuvre pour la construction de ces ponts. C'est question d'avoir la confiance à notre gouvernement pendant cet état de siège qui se donne pour la sécurité et qui se donne pour le développement de notre milieu. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous remercions tous, vous qui avez suivi cette émission depuis Roubaïa, dans l'est de la République démocratique du Congo, en territoire de Massissi au Nord Kivu. Nous vous invitons encore une fois de suivre nos prochaines émissions. Nous remercions la population de Roubaïa qui nous a accueillis. Merci.